Aujourd'hui, on va parler de ce qui est bon dans le fait de se faire critiquer son travail en montage vidéo. Si tu veux recevoir des petits conseils en montage vidéo 3 ou 4 fois par semaine, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche et je t'invite aussi à télécharger mes 15 meilleurs conseils en montage vidéo. C'est un petit PDF que j'ai écrit que tu peux télécharger gratuitement. Le lien de téléchargement, il est juste en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler de critique. La critique bonne et constructive pour évoluer dans le métier. Je me souviens pendant ma formation en audiovisuel, en montage, qu'une grosse partie de nos cours, en fait, c'était de se démonter les uns les autres sur les travaux qu'on avait fait les jours d'avant, les jours précédents. On montait des petits reportages, on faisait des petits exercices de montage à partir de reportages type reportage de JT sur France 2, France 3, on avait des rushs. Et donc on faisait les montages, chacun sur nos postes. Et le lendemain, on prenait tous nos montages et à chaque fois on les passait un par un et on se démontait les uns les autres, on se critiquait, on se disait tout ce qui allait, tout ce qui allait pas. Et c'était sympa, ça se faisait dans une bonne ambiance, c'était cool. Ça aidait à faire passer un peu la pilule. Parce qu'en fait, c'est vrai que le montage vidéo, c'est toi qui fais des choix. Tu fais des choix artistiques, esthétiques. Tu mets un peu de toi, mine de rien, dans tout ce que tu fais en montage vidéo. Il y a toutes tes influences qui parlent, il y a qui tu es, il y a comment tu vois la chose. Même si tu dois respecter la vision du réalisateur. Mais quand tu es laissé un peu en autonomie, là c'est toi qui es un peu à cette place de réal, quoi. Vu que c'est artistique, il y a quand même mine de rien une part d'orgueil. Et du coup quand tu te fais critiquer un truc qui sort de toi, forcément ça pique un peu. Mais en même temps c'est très très bien parce que sans critique on n'évolue pas. Si tout ce que tu fais c'est bien, en fait t'as aucune marge de manœuvre, t'as aucune marge de progression. Et en fait c'est toujours bien de confronter son point de vue, donc son projet, au point de vue de plusieurs autres personnes qui pourraient voir les choses différemment, qui pourraient trouver que ce que tu as fait, tu crois que toi c'est génial, mais en fait c'est pas si génial que ça, et on pourrait l'amener encore mieux pour que ça parle au plus grand nombre. Et du coup te rendre compte que tu as peut-être des méthodes ou tu as peut-être une manière de penser, une manière de voir la chose qui est peut-être pas la plus efficace. Et en fait il faut être heureux d'avoir l'avis des autres. Parce qu'en général, s'ils forment la majorité, ça veut dire qu'ils ont raison en fait. Tu vois, ton but en tant que monteur, c'est quand même pas de te parler qu'à toi. C'est en fait de te mettre un peu à la place de monsieur tout le monde, ou alors plus intelligemment de te mettre à la place de ta cible, de la cible de ta vidéo, pour savoir si les choix que tu as fait sont les meilleurs ou pas. Donc c'est essentiel dans sa phase de formation. Et même après, et même plus tard, parce qu'en fait on est toujours en formation dans ce métier. Il n'y a jamais un jour où tu peux te dire j'ai tout vu, c'est bon, je passe à autre chose. Non, ça va toujours évoluer. Si tu regardes l'histoire du cinéma, heureusement que ça a évolué, sinon on serait encore en train de mater des films en plan fixe et où il se passe des choses devant, mais où tu vois, on serait toujours il y a 100 ans en arrière. Et on ne serait pas en train de regarder des trucs en 3D qui sortent de l'écran avec un son qui t'entoure, etc., etc. Tu vois, ça change tout le temps et demain ce sera encore différent. Donc ton métier changera tout le temps. Donc tu vas jamais en faire le tour. Et tant mieux, ça veut dire que tu vas jamais t'ennuyer aussi. Mais ça veut dire aussi que toute ta vie, il va falloir que tu acceptes de te faire défoncer. Espérons-le de manière la plus bienveillante possible quand même, parce que c'est ça le but. C'est vraiment de dire ce qui va pas pour que tu puisses évoluer, que tu puisses grandir dans ce que tu fais, dans ton métier et tout. Et moi même, je t'avoue, moi c'est quelque chose qui est toujours ultra difficile à encaisser, quoi. Il faut accepter d'avoir mal. Il faut accepter que ta vision soit pas toujours la meilleure, ton point de vue soit pas toujours le meilleur.
Et il faut accepter aussi de pouvoir changer. Ce qui est toujours embêtant quand on te fait des critiques, c'est qu'en fait toi, dans ta tête, secrètement, tu sais la quantité de travail que ça t'a donné. Et tu sais en fait la quantité de travail que ça va te donner encore de tout changer. Donc il y a aussi cet aspect là où tu te dis bon en fait on n'a pas fini, on n'est qu'au début quoi. Et en même temps, à la toute fin du projet, tu seras fier parce que tu vas aussi te rendre compte que les choix qui t'ont été soumis après, en tout cas les conseils qu'on t'a donnés, en fait ouais là ça marche super bien. Ça veut pas dire que ça marchait pas avant, mais peut-être que si on t'a donné ces conseils, c'est pour rendre le truc encore plus efficace, encore plus impactant. Donc un conseil, c'est range un peu ton orgueil, et je me le donne à moi-même ce conseil parce que mine de rien je sais que je souffre un petit peu de ça aussi. Je pense qu'on souffre un peu tous de ça, un peu tous à notre manière hein, de toute façon. Mais range un peu ton orgueil, parce qu'après plusieurs années où tu te seras critiqué, où tu te seras fait critiquer, où tu auras tenu compte un petit peu de toutes les remarques qu'on t'a fait, tu auras encore plus de raisons de t'enorgueillir parce qu'en fait tu seras encore meilleur. Voilà. Même si c'est jamais bon de s'enorgueillir et blablabla, blablabla, ok. Mais tu seras meilleur, tu seras un meilleur monteur, tu seras un meilleur raconteur d'histoire. Quand tu verras un petit peu de lumière dans les yeux des gens qui regardent tes films, la petite étincelle qui te dit ah ça a marché, tu goûteras un peu plus aux fruits de ce travail, de ce gros travail qui est d'écouter la critique, d'en tenir compte et d'aller de l'avant et de continuer, de ne pas te décourager. Sois critique envers toi-même déjà, expose-toi aux critiques des autres, écoute les gens qui ont peut-être plus d'expérience, fais pas le jeune fou qui croit qu'il a tout compris, le petit génie sorti d'on ne sait où qui fait des films qui déchirent. Si tu te fais critiquer que par ta famille, c'est ce que tu vas entendre tout le temps, mais en fait moi je te suggère plutôt de te faire critiquer par des gens qui sont du métier et qui connaissent vraiment comment ça fonctionne et qui peuvent t'amener plus loin. Tu vas peut-être te prendre quelques baffes, ça arrive. Tu vas apprendre des trucs qui vont peut-être te faire un peu dégringoler sur ce que tu pensais de toi. C'est bon aussi pour toi. Et si t'en prends et que tu les acceptes, tu vas devenir quelqu'un de bien. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Le message que je voulais te laisser aujourd'hui, c'est accepte la critique. Je te rappelle que tu peux laisser un petit pouce en l'air si ça t'a plu, si les conseils que je te donne 3-4 fois par semaine t'intéressent, te plaisent. N'hésite pas aussi à me poser tes questions en commentaire de cette vidéo et ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, à très vite, salut!